Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble une méthode Black Hat pour récupérer des emails. Bien plus qu'une méthode, je vais même te fournir énormément d'exemples pour récupérer des emails, mais également énormément d'exemples pour en faire de l'argent, les monétiser. Et tu vas voir que c'est illimité ce que je vais te dire, c'est un truc de dingue ce que tu t'apprêtes à apprendre, donc reste à l'écoute. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien. Ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast avec une forte valeur ajoutée, des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. T'as vu dans l'intro, j'ai dit matin, on savait pas trop, tu vois. Des fois j'ai un petit bug comme ça, les petits lapsus. Bon alors passons. Qu'est-ce que je vais te révéler aujourd'hui ? Alors je vais te rappeler un truc que j'ai fait, c'est un vieux podcast que j'avais fait dans les premiers podcasts, probablement dans les 10 ou 15 premiers. Donc je vais t'en reparler un peu et je vais aller un peu plus loin que ça. Donc à une époque, moi sur Le Bon Coin, j'ai eu plusieurs phases. À une époque, ils avaient des emails en clair sur Le Bon Coin, c'était en 2000, entre 2007 et 2010 si je dis pas de bêtises. En tout cas en 2009, je les ai récupérés et j'ai compris la puissance, tu vois. Il y avait des fichiers images en fait, et tu récupérais les emails, on avait construit un OCR, donc un OCR c'est quelque chose qui lit les images, on récupérait les emails, on envoyait des emails. Bon, c'était un peu borderline, clairement, mais est-ce que c'était pas plus borderline que finalement Le Bon Coin laisse l'email en clair, tu vois. Donc du coup, c'était un peu chaud, tu vois, mais à l'époque c'était un peu l'Eldorado, tu vois, ça se resserre chaque année, mais voilà. Donc à l'époque, Le Bon Coin, c'était, voilà, on récupérait tous les emails du Bon Coin, donc t'imagines, c'était hyper qualifié par rubrique, etc. Bon, ça marche encore, tu vois, ça marche de différentes façons, mais ça marche encore. On est arrivé en 2012, à partir de 2012, où bon, ils avaient commencé à masquer les emails, ça faisait déjà un an, je crois. Et là, on a changé le système. Donc en fait, on écrivait, tu sais, on spammait un peu les formulaires pour envoyer des emails, et les gens nous répondaient dans l'email. On scrapait notre boîte de réception, on récupérait les emails, on faisait un extract des emails, et du coup, on avait des emails qualifiés par rubrique, parce que quand ils répondaient, Le Bon Coin laissait l'annonce dedans. Donc on savait à quelle annonce ça correspondait, la catégorie, etc. Bref, c'était hyper qualifié, quoi. Donc on a construit énormément de bases de données comme ça, hyper qualifiées. En tout cas, hyper qualifiées sur du court terme, puisque il y avait un besoin immédiat, tu vois, quand la personne vendait, je sais pas, un vêtement, c'était parce qu'elle avait besoin de vendre ce vêtement, tu vois. Donc tu pouvais lui proposer d'autres services comme hey, est-ce que t'as été sur eBay, hey, est-ce que, bon, à l'époque ça existait pas, mais imagine aujourd'hui, hey, est-ce que tu t'es allé sur Vinted, hey, est-ce que voilà, ou les gens qui mettaient les choses en location, c'était sympa, on les redirigeait vers Airbnb, etc., etc. Je sais plus c'était en quelle année ça, mais c'est pour te donner un peu l'idée. Donc nous on faisait que de la file, on faisait de la redirection de trafic en fait. Donc bon, on a construit énormément d'emails, et même à l'intérieur du Bon Coin, on pouvait faire des autorépondeurs, tu vois. On a été les premiers à faire ça. Alors on en était deux à l'époque, mais il y avait un autre gars et nous, tu vois, je savais pas qui c'était. Donc on a été vachement à l'initiative là-dessus. Et on mettait des répondeurs automatiques sur les Gmail, etc. Ce qui faisait que quand les gens nous répondaient, on renvoyait tout de suite un message. Donc ça c'était à la belle époque. Bon, Le Bon Coin s'est resserré en 2017, 2018, je sais plus, 2017. 2018, je m'en rappelle plus, je crois que c'est 2017, ouais. Et ils se sont resserrés et ça a été très compliqué. Voilà. Et sache qu'il y a des sociétés qui ont coulé à cause de ça, parce qu'il y avait énormément de personnes qui commençaient à arriver sur Le Bon Coin et qui faisaient un peu ce genre de choses. Et fatalement, bah, il y a des sociétés qui en étaient dépendantes, tu vois. Je te passe les détails, mais forcément, quand il y a du trafic qui est hyper qualifié, il y a des sociétés qui sont dépendantes et il y en a qui ont coulé à cause de ça, malheureusement. Et donc, du coup, ouais, tu vois, ils ont pas diversifié leur trafic, donc bon, c'est leur problème. Enfin bon, passons, mais c'est pas le sujet. Donc, il y avait des méthodes comme ça. Mais imagine 2 secondes maintenant. Imagine ce que tu peux faire aujourd'hui juste avec ça. Ok ? Tout ce que je vais te dire, c'est vraiment valable. Imagine, aujourd'hui, tu mets une annonce avec un prix de dingue. Je sais pas, tu vends, tu vends une maison avec un prix de dingue. Mais tu sais, pas un prix à 1€ la maison, tu vois, un prix un peu en dessous du prix du marché, 15% en dessous, tu vois, mais avec des belles photos, tu vois. Les gens, c'est sûr, ils vont y aller, ils vont dire, putain, à ce prix-là, c'est génial, machin. Et ils sont peu crédules, hein, tu vois, donc ils y vont, ils envoient des messages. Et tu vas te retrouver avec des gens hyper intéressés. Alors aujourd'hui, t'as plus les emails, donc c'est à toi d'innover et de penser le système différemment, mais tu peux leur proposer directement dans les chats des choses différentes, tu vois, tu peux plus mettre de liens, etc., mais tu peux leur proposer des choses différentes. Et aujourd'hui, ce qu'il faut poser la question, c'est que, ok, il y a Le Bon Coin, mais il y a aussi eBay, tu vois. Et je vais aller plus loin. Qu'est-ce qui t'empêche de proposer des services, tu vois? Par exemple, quand tu vas sur Le Bon Coin, t'as énormément de services, des gens qui, par exemple, tu vois, moi je fais de l'emailing. On te dit, ouais, bon, le B2B, c'est LinkedIn. Ouais ou pas, le B2B, ça peut être aussi Le Bon Coin, vu que t'as beaucoup d'employeurs de B2B qui laissent des offres d'emploi. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui cherchent des prestataires, tu vois. Par exemple, combien de personnes sur Le Bon Coin vendent des sites web, tu vois? Je vais te faire ton site web. Ok, moi, en tant que
professionnel de l'emailing, je peux rajouter dans les annonces ce mec-là en le contactant en disant hey, est-ce que tu voudrais pas rajouter une offre email où tu sous-traiterais la partie email chez moi, et comme ça je te prends X pour les gens qui arrivent de par chez toi, tu vois. Et je l'ai fait hein, et bien sûr que ça marche. Il y a des mecs, en fait c'est une sorte d'affiliation de parrainage, t'as des clients qui tombent tout seuls, tu vois. Tu peux même automatiser ça maintenant en envoyant du coup le même système qu'à l'époque quand nous on envoyait des messages automatiques pour récupérer l'adresse email des gens. Aujourd'hui on fait ça un peu différemment en disant tiens, on va contacter par exemple des mecs qui font des sites web pour leur dire rajoute un côté emailing chez nous, enfin chez toi, et sous-traite-le chez nous, parce que nous on est des pros de l'emailing et c'est chez nous que tu dois aller, tu vois. Donc après on a un discours commercial, etc., on s'appelle machin, mais du coup à la fin ce qui est génial c'est quand t'as peut-être une cinquantaine de prestataires, que tu scrapes ça, que t'automatises, etc., tu te retrouves à avoir des clients qui tombent tout seuls, tu vois. Et c'est vraiment un vrai truc que je te dis. J'avais fait autre chose également, et tu vas voir que c'est très pertinent ce que je vais te dire, et je suis encore content de ça parce que ça marche encore, et j'ai donné le système à des amis pour qu'ils le fassent. Sur le Bon Coin, moi ce que j'avais fait c'est que je scrapais, c'est-à-dire tu sais, je parcourais les pages, récupérais les informations. Et aujourd'hui encore tu peux le faire, c'est un peu plus compliqué mais tu peux le faire, et en scrapant ces pages je me suis dit c'est fou, je cherchais une maison, etc., enfin je cherchais à investir dans l'immobilier, et je me suis rendu compte à Lyon, j'avais regardé du côté de Lyon, et je m'étais rendu compte qu'il y avait des biens qui revenaient, tu vois, sur le marché. Tu vois c'est bien quand tu regardes un peu de l'immobilier, tu te rends compte qu'il y a des biens qui sont toujours là, même 1, 2, 3 ans après, il y a des mecs qui transigent pas sur le prix, etc., tu vois, ce genre de personnes. Bon, il y en a d'autres que ces personnes-là, c'est pas d'eux dont je vais te parler. Et je me suis rendu compte qu'en fait, un jour il y avait un appart que je trouvais intéressant, je cherchais pendant quelques mois, et il y avait un appart à Lyon pour l'investissement qui était c'était 200 000, et puis 3 mois après, le prix passait à 180, etc., puis il a disparu, tu vois. Et je l'ai revu parce que même photo, etc., 2 mois après, ou je sais plus combien de temps après, je mens un peu sur le temps, je m'en rappelle plus, peut-être 1 mois après, peut-être 3 semaines après, bref, peu importe, et j'ai vu que le prix, il revenait encore un peu en dessous, et je me suis dit, merde, pourquoi le mec il revient X temps après avec un prix encore en dessous, tu vois. Et là je me suis dit, mais pose-toi la question, pourquoi le mec revient 3 semaines après, ou 1 mois après, avec un prix encore en dessous, alors qu'il a disparu pendant 1 mois. Alors tu peux t'imaginer plein de choses, peut-être qu'il a changé d'agence IMO, peut-être que machin, peu importe. En fait, qu'est-ce qui te dit que le mec a pas la vente qui a cassé, tu vois, et qui du coup il a vraiment besoin de s'en séparer. Et finalement le mec il était alors il est passé de 200 à 180, et de 180 à 170, et il est encore reparti, ce bien IMO, et il est encore revenu à 160, tu vois. Donc pour te dire le truc, tu vois, le mec il a baissé de 40 000 euros en enfin tu vois, 20% du prix en dessous, de 200 il est passé en 160 en 3 mois, on va dire à peu près. Et ça tu vois, je l'ai vu un jour, tu vois, visuellement, et je me suis dit what the fuck, quoi. Ce mec je l'ai appelé, je suis allé visiter l'appart, etc., et je lui ai dit ok, moi j'ai du cash, je te l'achète 120 000. Et le mec a dit oui. Donc on l'a quasiment 2 fois en dessous du prix initial 6 mois avant, tu vois, quasiment 120 au lieu de 200, tu vois. Pourquoi je te dis ça? C'est quoi le rapport? Pourquoi je te parle d'immobilier? C'est quoi le délire, etc. Tu comprends où je vais en venir ou pas, mais je pense tu vas voir le trait d'union. C'est qu'en fait, en scrapant ces infos-là, je me suis rendu compte que vu que t'as des mecs, toi sur le Bon Coin, quand tu recrées une annonce, tu sais, souvent pour la remettre dans les premières, tu supprimes et tu la remets. Mais tu ne réécris pas, tu fais des copier-coller, on est d'accord, tout le monde fait ça. Tout le monde, 90% des gens, 80% des gens, on s'en fout, la majorité fait ça. Et du coup, en scrapant, moi j'avais créé des comparatifs en me disant, sous ce système-là, grâce à ce mec-là, je m'étais dit, ok, je récupère toutes les annonces immobilières, je regarde qui disparaît quand est-ce qu'ils reviennent, s'ils reviennent, je mets des trucs dans la base de données, ok, est revenu 1 fois, 2 fois, 3 fois, à tel prix, machin. J'avais un rapport tous les jours des biens qui potentiellement m'intéressaient, et en termes de prix, etc., où je passais peut-être 20 minutes par jour, mais c'est pas énorme pour tes investissements, et je checkais, tiens, j'avais mon petit rapport dans mes mails, tiens, lui il est intéressant, il est revenu 2 fois, il a baissé de tant de prix, tant de pourcents en tant de temps, machin et tout. Je m'étais fait ma petite formule, je m'étais un peu éclaté, quoi, un petit truc de geek, quoi. Sauf que c'était pas qu'un truc de geek, c'était un truc qui était vraiment pertinent. Parce que du coup, à chaque fois, j'avais fait le test, hein, même si j'allais pas au bout, je proposais une offre, et du coup, les mecs, ils acceptaient des offres de malade, hein, tu vois, de 200 à 120, j'avais essayé à 180, j'avais proposé à 130 également, pour plein de raisons, les mecs acceptaient. Pourquoi? Parce que quand ça revenait au bout de 2-3 fois, imagine, toi, tu vends ton bien, et t'as 3 fois l'espoir que ton bien se vende, et la vente, elle pète, tu vois, à cause d'un problème de financement, ou peu importe, tu vois. T'as un mec qui arrive, qui dit, j'ai le cash, vas-y, je te l'achète. Mais, par contre, si je te l'achète cash, dans 3 jours, t'as l'argent, etc., parce que, à travers une société, attention, pas en tant que particulier, je te l'achète à travers une société, et t'as le cash dans 3 jours. Forcément, tu vois, je téléphone à mon banquier, oui, c'est bon, tu as devant toi, enfin, c'est bon, en 2 jours, c'est réglé, quoi. Alors, hormis les trucs du notaire, tout ça, mais je veux dire, le mec, du coup, il peut être hyper rassuré et dire, c'est bon, la vente, elle va se faire. Par contre, si c'est le cas, je te baisse encore le prix.
Et donc du coup, c'est là où c'est intéressant parce que selon les besoins des gens qui vendent, et t'as très certainement déjà entendu ça quand c'est par exemple une succession ou tu vois ou un divorce, quelque chose comme ça, les gens ils veulent vendre vite. Et donc c'est là où ça devient pertinent quand tu lis tout ça, c'est hyper puissant. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, on a bifurqué d'une méthode Black Hat pour récupérer des emails à un truc qui marche pour de l'investissement, comme je viens de te le dire à l'instant, mais comme je t'ai dit avant, pour également trouver des prospects pour intégrer notre système emailing sur des sites que des mecs font. Pour te dire que tu peux te servir d'un même système pour énormément de choses. Sauf que maintenant que tu as compris ça, imagine comment c'est valable sur tous les sites. Là, je parle d'immobilier, mais top annonce, machin. Tu vois ce que je veux dire? Imagine en plus sur eBay tous les gens qui vendent leurs services, etc. Mais tu peux aller plus loin, tu vois. Parce que, en fait, il y a tellement de choses à faire sur les choses comme ça. Tu vois, quand même tu récupères les emails des gens aujourd'hui. Ben, après, les emails que tu as récupérés, tu peux les revendre. Alors évidemment, faut légaliser les emails entre les deux. Je te l'ai déjà dit hier, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait la formation de la semaine qui s'appelle légaliser ces emails récupérés sur Internet. Mais passons. Je t'en parlerai juste après. C'est pour te dire qu'il y a énormément de choses. Et donc, une fois que tu as ces bases de données, ou même si tu as des clients, ou peu importe, en fait, à partir du moment où tu as une méthode, tu peux la monétiser de 10 000 façons différentes, tu vois. On peut imaginer que même si tu contactes pas ces gens pour ça, tu vois, le mec qui par exemple veut vendre à tout prix, même si tu veux pas faire de l'investissement, à ton avis il a besoin de quoi ce mec? S'il veut vraiment vendre, peut-être qu'il a un problème de financement, il a peut-être besoin d'avoir un prix relais, tu peux peut-être lui vendre du prix relais à ce mec-là, tu vois. Juste avec cette technique, tu peux cibler très très vite les gens. J'avais même fait encore autre chose, regarde bien, quand les gens vendaient, moi je mettais un message automatique sur le bien immobilier pour savoir si ils avaient fait leur DPE. Je disais ouais ok, mais moi j'aimerais bien avoir le DPE pour acheter votre maison. Et je sais pas, ils en avaient, je sais plus ce que c'est la stat, je crois que c'était 70%, mais je vais dire une connerie, je sais plus ce que c'était la stat. Il y avait 70% des gens qui me disaient ouais, je vais le faire le DPE. Bah attendez, ça tombe bien. tu vois le truc? Moi je connais un mec de confiance autour de chez vous et tu revends en fait le contact à quelqu'un d'autre. Et du coup, tu fais le mec intéressé. Alors ça fait un peu technique chelou, tu vois, mais tu fais le mec un peu intéressé. Tu lui dis bah attendez, moi je connais un mec qui fait un DPE, ça tombe bien. Comme ça on peut, tu vois, je peux vous le rediriger si vous le souhaitez. Et du coup, je revendais le lead à des gens qui faisaient des DPE. Les DPE, tu sais, c'est les diagnostics de performance énergétique pour savoir ta maison, tout ça. Bon bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais voilà. Et donc du coup, tu vois, tu peux le même système, tu peux t'en servir pour vendre énormément de choses. Après, c'est à toi d'avoir une sorte, ce qu'on appelle une ingénierie sociale. C'est à toi de réfléchir différemment. C'est à toi de te dire voilà, tu vois, je t'ai parlé du DPE, mais juste avant, je te parlais de ça pour l'investissement. Juste avant, je te parlais de ça pour trouver des clients. Enfin, tu vois, tu peux vraiment, c'est en fait libre cours de ton imagination. Et qu'est-ce que je veux te dire là-dedans? C'est que si ça marche sur du Bon Coin, parce que par exemple, t'as des mecs qui arrivent de nulle part et qui ont besoin d'un truc, le mec il a besoin de vendre son appart, il a besoin peut-être d'un prêt relais, il va avoir besoin de ouvrir un nouveau compteur électrique probablement, parce que voilà, il va déménager, s'il divorce, il va machin, tu vois, il y a énormément de sujets, tu vois, il va avoir besoin d'une société de déménagement, il va avoir besoin de changer, tu sais, tous les papiers, etc., il y a des services pour ça, etc., etc., etc. Et pourquoi je te dis ça? Tu vas voir le lien, c'est parce que quand tu as des emails, quand tu as une base de données email, ça marche exactement pareil. C'est-à-dire que si un mec a acheté un frigo chez toi, ou acheté je sais pas ce que tu vends, acheté un clavier d'ordinateur, il a peut-être besoin d'acheter un t-shirt, tu vois. Et c'est exactement le même truc. La seule différence c'est quoi? C'est comment t'amènes le message. Comment tu vas amener la promotion de ton offre. Et c'est hyper important, c'est vraiment hyper important. Et c'est pour ça que il faut faire très attention, c'est-à-dire tu peux pas contacter un mec qui a pété une vente plusieurs fois en disant ouais, vas-y, ta vente elle est venue plusieurs fois, c'est chelou, tu vois, comment ça se fait? Tu peux pas arriver comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour te dire que il y a des messages qui vont faire la différence, bien sûr, c'est de la vente, quoi. Donc il faut toujours imaginer ça quand tu fais quelque chose, quand tu as de l'audience, même sur Facebook, même si c'est une base de données, même si c'est des comptes pubs, même si c'est plein de choses, un pixel, je sais pas, ce que tu veux, des abonnés YouTube, etc. Pourquoi tu crois qu'il y a des vidéos qui se voient plus que d'autres? C'est parce qu'il y en a qui disent c'est plus intéressant, il y a le watch time, etc. Alors oui, il y a un algorithme, bien sûr, je vais même pas revenir là-dessus, mais c'est pour te donner l'idée marketing. C'est que comment est-ce que tu peux avoir des vidéos qui fonctionnent mieux? Pourquoi tu as des messages qui fonctionnent mieux que d'autres? C'est parce que bien sûr il y en a qui sont mieux rédigés que d'autres et qui correspondent plus au message que tu vas véhiculer. Et ça, je veux que tu le gardes en tête. S'il y a bien un truc que je veux te laisser en tête, c'est peu importe d'où sort l'audience, cette audience aura toujours besoin d'autre chose. Donc si tu es sur internet et que tu récupères des emails, que ce soit en black hat, en scrapping, en trucs bizarres ou en base de données sous le manteau, etc. Le vrai truc derrière, c'est quand tu récupères par exemple même des emails sur le Bon Coin, ce qu'il faut faire, c'est savoir légaliser ces emails, c'est-à-dire que tu les as récupérés de manière un peu, pas tout à fait clean, tu vois, et en gros, c'est quand même très border, voire un peu illégal. Et donc du coup, il faut savoir les légaliser. Et pour les légaliser, ces emails, moi j'ai une méthode qui est infaillible, et c'est justement la formation de la semaine qui s'appelle légaliser ces emails récupérés. J'ai dit que j'allais t'en parler, ça va être très très court, ça va durer 30 secondes, bouge pas. Légaliser ces emails récupérés, c'est des méthodes, il y en a 6 au total dedans, il y a 6 méthodes, dont une qui est juste infaillible, qui te permet de légaliser n'importe quelle base de données email et de dire tout va bien,
c'est bon. Je peux pas dire le mot, tu vois, mais c'est bon, elle est cool, tu vois, elle a été lavée, elle est blanche comme blanche, tu vois, donc elle est parfaite et elle est pour toi et c'est ton fichier client, c'est super. Voilà, et il y a une méthode pour ça, il y en a beaucoup même, enfin il y en a 6, moi j'en ai 6, dont une que j'utilise qui est colossale, mais je t'en donne d'autres également dedans. La formation, elle est dispo, elle augmente de prix dimanche soir, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter. Je te laisse cliquer sur le lien, ça s'appelle légaliser ses emails récupérés, et je te retrouve de l'autre côté, je te dis à tout de suite.